Bonjour, chers amis qui aiment l'histoire, chers frères et sœurs. C'est une bonne chose d'aimer l'histoire. Cela amène naturellement à connaître l'histoire de ses propres ancêtres, de voir ce que les ancêtres, ses propres ancêtres ont réalisé. C'est important. Alors, vous remarquerez, notamment pour ceux qui sont des Sénoufos ou des Malinké, que les Malinké établissent des correspondances entre leurs patriclans, c'est-à-dire leurs noms de famille en ligne patrilinéaire, et puis les noms de famille en ligne matrilinéaire des Sénoufos. Je répète, les Malinké, les Bambara établissent des correspondances entre leurs patriclans qu'on appelle Djamou en général et que dans le Maou on appelle Sia. Ils établissent des correspondances avec les matriclans Sénoufos parce que l'affiliation chez les Sénoufos met l'accent sur la lignée maternelle. Bon, je crois que c'est en train de changer. Hein. Mais donc, dans un premier temps, je vais établir ces correspondances-là. Puisque il y a 5 matriclans Sénoufos, je vais indiquer les patriclans Malinké ou Bambara qui leur correspondent. Et puis maintenant, nous allons tirer les conclusions qui s'imposent. Nous allons faire l'analyse. C'est ainsi que le patriclan Koné chez les Malinké et les Bambara, ça correspond au matriclan Silué chez les Sénoufos. Les patriclans Touré et Diarasuba correspondent au matriclan Tio chez les Sénoufos. Cela veut dire déjà que les Touré et les Diarasuba, sans doute, anciennement avaient les mêmes ancêtres. Parce que ces deux patriclans-là, leur correspondance chez les Sénoufos, c'est le matriclan Tio. Maintenant, le patriclan Koulibaly, chez les Malinké et les Bambara, ça correspond au matriclan Soro, chez les Sénoufos. Le patriclan Traoré, chez les Malinké et Bambara, ça correspond au matriclan Sekongo, chez les Sénoufos. Et enfin, le patriclan Ouattara correspond au matriclan Yeo, chez les Sénoufos. Alors, comment se fait-il qu'on établit des correspondances entre des patriclans et des matriclans? Or, le patriclan, c'est quand on met l'accent sur la filiation en ligne paternelle. Et le matriclan, c'est quand on met l'accent sur la filiation en ligne maternelle. Mais pourquoi est-ce qu'il en est ainsi entre Sénoufos et Malinké? Cela veut dire qu'anciennement, là, les Malinké et les Bambara, leur filiation mettait l'accent sur la matrilinéarité, sur la lignée maternelle. C'est la première conclusion que je tire. D'ailleurs, il faut comprendre que en Afrique, beaucoup de peuples mettaient l'accent sur la lignée maternelle. Beaucoup de peuples mettaient l'accent sur la lignée maternelle. Beaucoup de peuples. Voilà. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas qui, dès le départ, ont mis l'accent sur la lignée paternelle. Mais beaucoup de peuples mettaient l'accent sur la lignée maternelle. Mais cela ne veut pas dire que l'autre lignée est ignorée. Non. C'est simplement mettre l'accent là-dessus. Ça fait deux choses différentes. Sinon, la filiation est forcément double. La filiation est forcément double. Voilà. Il faut comprendre ça. Il y a des choses qui sont liées à la matrilinéarité et il y en a qui sont liées à la lignée paternelle. Voilà.
Chez les Akans, par exemple, c'est par la lignée paternelle qu'il y a la vénération des esprits. Voilà. Les forces spirituelles sont tirées de la lignée paternelle. Voilà, c'est comme ça. Donc, c'est cela. Deuxième chose, comme je l'ai dit, certes, on constate que quelquefois, des Sénoufos qui sont convertis à l'islam par des Malinqués amènent ceux-ci à prendre leur nom de famille à eux. Ça, c'est un problème aussi. Leur nom de famille à eux, alors que leurs noms de famille à eux ne sont pas des prénoms islamiques, ne sont pas des prénoms musulmans. On connaît les prénoms musulmans. Ça veut dire que, par exemple, si un Koné Malinké convertit un Sénoufo, il va lui dire, bon, prends le nom Koné. Alors que Koné, c'est un patriclan, ce n'est pas un prénom musulman. On connaît les prénoms musulmans. Hein, Muhammad, Omar, Siriki, Aboubakar, ou bien maintenant les prénoms qui sont liés aux attributs divins, c'est-à-dire le service aux attributs divins, comme Abdoulaye ou Abdallah, c'est-à-dire serviteur d'Allah, hein, Abdurrahman, c'est-à-dire serviteur du miséricordieux, voilà, vous voyez, Abdul Karim, serviteur du généreux, etc. Ça, c'est autre chose. Donc, ces correspondances-là, Koné Silué, Touré Djerasuba Tio, Koulibaly Soro, Traoré Sekongo, Ouattara Yeo. Vous voyez. Cela veut dire que, sans doute, les Malinqués et les Bambara anciennement étaient matrilinéaires. Et cela permettait de circuler tranquillement dans un espace. C'est très important. On le voit chez les Akans. Ça permettait de circuler tranquillement dans l'espace. Parce que là où tu te rends, tu trouves des personnes qui ont les mêmes ancêtres lointains que toi. Et quand tu arrives dans la zone, si tu te signales à eux, et ils te protègent. Ils veillent sur toi. Ils t'accueillent comme un membre de leur propre famille. C'était comme ça. C'était comme une sorte de carte d'identité. En fait, je veux dire d'éléments d'identité qui permettaient de circuler avec beaucoup plus de sécurité dans l'espace, hein, en Afrique. C'est comme ça. Vous constatez que, par exemple, pour les Akans que je connais très bien, hein, qu'importe les différentes dénominations ethniques, les matriclans avaient des correspondances et avec ça, on pouvait circuler tranquillement. Par exemple, un ébrié, un tchabio, un ébrié qui est du matriclan Gbadoma, qui correspond au matriclan qui a pour symbole le chien, mais s'il va en pays Agni, bon, il va s'attacher au Aouya. Vous voyez? Et puis s'il va en Ashanti, etc., bon, il va s'attacher au Aduana. Voilà. En Ashanti, Aduana, ça correspond au matriclan qui a pour symbole le chien. Donc, lui, il est ébrié, Gbadoma, symbole le chien. Il va en Ashanti, Aduana, symbole le chien. Si il prend contact avec une famille Aduana, cette famille-là va protéger cette personne-là. Voilà. On va le considérer comme un membre de leur famille. Et même être prêt à donner leur vie pour lui. Parce qu'ils savent qu'ils ont les mêmes ancêtres lointains. C'est le cas ici, comme on le voit, entre les Malinqués et les Sénoufos. Mais il faut dire que concernant les Malinqués, l'islamisation et quelquefois même une forme d'arabisation a changé, hein, leur perception des choses, hein, leur perception de la relation avec les Sénoufos ou avec d'autres peuples. Ça, c'est une réalité. Hein. Ça, il faut qu'on le dise clairement, c'est une réalité. Voilà. C'est une réalité. C'est une réalité. Sinon, au sein de différents groupes ethniques en Afrique, il y avait ces correspondances-là. Hein. Il y avait ces correspondances qui vont au-delà de l'ethnie. Ça va au-delà de l'ethnie. Cela veut dire que des lignages, hein, des gens qui ont les mêmes ancêtres, se sont intégrés à différentes ethnies. Se sont intégrés à différentes ethnies. C'est la dernière conclusion que je tire. C'est la dernière conclusion que je tire. Voilà. Et il faut comprendre cela. C'est important. Par exemple, ceux qui sont les Soninké. Les Soninké.
eux aussi, ils étaient matrilinéaires. Aujourd'hui, c'est devenu un patriclan. Mais anciennement, le matriclan Cissé, qui a pour symbole le serpent. Mais ça correspond, n'est-ce pas, au matriclan Soro. Ça correspond au matriclan Soro. Parce que Soro, on dit la panthère, mais ça, on le voit aussi. Et le cas des Akans me permet de le dire. Par exemple, le matriclan Asona, ils ont pour symbole le serpent, mais aussi la panthère. Vous voyez? Donc, c'est cela. Vous voyez? Donc, cela veut dire qu'anciennement, un Soniké Cissé, s'il va en pays malinqué, bon, ses parents, ce sont les Koulibaly. S'il va en pays Sénoufo, ses parents, ce sont les Soro. C'est comme ça. Et ceux-ci l'accueillent. Voilà. Donc, c'est un aspect de l'histoire auquel les gens ne font pas attention. Et j'ai voulu vous en parler ce matin. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Faure-Boigny, une université qui est à Abidjan. C'est à Cocody, c'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Ce matin, j'ai appris brusquement le décès de Maître Adepo Yapo, qui est un grand musicologue. Qui a enseigné à l'INSAC. Voilà. Souvent, on échangeait sur WhatsApp. Et je l'appelle cher aîné, il m'appelle cher cadet. Et je lui ai envoyé un message sur son WhatsApp. Quelqu'un me répond pour dire non. Maître Adepo est décédé depuis le 6 mai. Voilà. Que le Seigneur ait son âme. C'est un très grand musicologue qui a formé beaucoup de gens, notamment en Côte d'Ivoire ici, à l'INSAC. Et il était appelé au plan international à différents endroits pour montrer son talent de musicologue. Voilà. Que le Seigneur ait son âme et que sa veuve, ses enfants et ses parents soient consolés par Dieu lui-même. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée.